Quel regard je porte sur l'expérience client? C'est le regard de quelqu'un qui travaille sur ce sujet, sur cette discipline presque, depuis plus de 20 ans. J'ai eu la chance de commencer peut-être avant certains, en 1997 pour être exact, avec mon associé Eric Perret. On a tout de suite pris conscience à quel point l'expérience client était le moyen pour une entreprise de se différencier dans un secteur ultra concurrentiel. Et puis c'était également le moyen de mobiliser des collaborateurs, des équipes. Donc il y avait des ressorts incroyables. Et c'est vrai qu'à l'origine, en 97, on travaillait pour l'hôtellerie de luxe. Et puis progressivement, parce que peut-être aussi les hôtels qu'on accompagnait sont devenus des vitrines, on a eu la chance d'évoluer dans l'univers du luxe, dans ce qu'on appelle le retail, et puis après dans le secteur premium. Et progressivement, c'est l'ensemble des entreprises, quel que soit leur positionnement, quel que soit leur secteur d'activité, qui ont pris ce sujet-là et qui en ont fait un sujet stratégique. Et d'ailleurs, ces dernières années, on constate que ce sujet qui était plutôt celui du B2C est devenu le sujet du B2B. Donc l'expérience client, c'est un sujet stratégique, un sujet central pour les entreprises. Pour vous donner une idée, je me suis amusé à taper expérience client et customer experience dans le moteur de recherche de LinkedIn. Il y a plus de 100 000 personnes aujourd'hui dans le monde qui, dans leur titre, ont ces deux mots. 100 000 personnes dans le monde et plus de 3 000 en France. C'est donc devenu une fonction dans les entreprises et je ne suis pas persuadé qu'il y ait d'autres fonctions qui se soient à ce point développées ces dernières années. Alors c'est pas sans problème, c'est à la fois un succès formidable, c'est à la fois la reconnaissance d'une discipline et en même temps on ne peut pas ne pas considérer que cette discipline est encore récente dans les entreprises et qu'il n'y a pas une grande différence de vision entre ces 100 000 personnes, ces 3 000 collaborateurs en France et toutes ces entreprises qui parlent du même sujet mais avec des angles, des sensibilités un petit peu différentes. La deuxième partie du constat, c'est que au fur et à mesure où cette discipline s'est généralisée, elle a peut-être un peu perdu de son âme, de son esprit originel, qui consistait vraiment à transformer l'expérience du client et pas simplement à l'améliorer, à la modifier, à corriger. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises avec lesquelles je travaille, mais dans ce que je peux lire, ce que je peux entendre, l'expérience client est souvent associée à une amélioration et non pas à une transformation, comme ça pouvait être le cas au départ. Et ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il y a énormément de notions qui se retrouvent derrière l'expérience client et ça peut paraître un peu confus. Il y a le service, il y a la relation client, il y a l'expérience client, il y a l'expérience utilisateur. Tout ça se mélange et on ne sait plus forcément où se retrouver. Moi, mon sentiment, c'est que c'est devenu une vraie discipline et que cette discipline doit gagner en maturité finalement et faire en sorte qu'il y ait des courants de pensée qui existent et que ces courants de pensée permettent de partager une histoire commune, des mythes fondateurs, des principes communs, pour qu'à un moment donné, cette expérience client retrouve son ambition originelle. Et c'est vraiment ça mon constat, c'est à la fois la généralisation de la thématique et en même temps, dans une certaine mesure, un peu son appauvrissement par rapport à son ambition originelle. Qu'est-ce que j'entends par ambition? Pour toucher du doigt cette notion d'ambition, j'aimerais rajouter un mot à expérience client. Pour moi, l'expérience client doit être transformative. C'est-à-dire que l'ambition qui anime ceux qui travaillent sur l'expérience client doit être qu'il y ait un avant et un après dans ce que vit notre client. Pas simplement améliorer, corriger, faire aussi bien, voire un petit peu mieux que les autres, mais déjà se poser une question qui est tout simplement de dire « et comment pourrait-on faire autrement ?» Comment pourrait-on créer une nouvelle expérience? Alors c'est certes un peu utopique, mais ce doit être une utopie réaliste. Une utopie qui va alimenter la réflexion pour peut-être, in fine, arriver qu'à une transformation partielle. Mais moi, ma conviction profonde, c'est que si je n'intègre pas l'envie de transformer l'expérience, alors je la corrigerai. Alors j'apporterai à la marge des petites évolutions. Et donc, bien sûr que j'ai envie de dire l'engagement de toutes ces personnes qui travaillent sur l'expérience client est forte. Pour préciser ce que j'entends par expérience client transformative, il suffit peut-être de prendre quelques exemples. Vous, en tant que client, quelles sont les marques qui, lorsque vous les avez rencontrées, lorsque vous avez vécu une expérience avec elles, ont radicalement changé votre vie? On peut parler de Nespresso, on peut parler d'Apple, on peut parler d'IKEA dans une certaine mesure. Ça dépend un petit peu de tout le monde, mais forcément vous avez été marqué. Et je suis convaincu qu'à l'origine, ceux qui ont créé ces marques, ceux qui ont créé ces services, ceux qui ont créé ces produits, n'avaient pas simplement pour ambition d'améliorer l'existant, mais bien de le transformer. Et c'est par cette volonté de transformer qu'on arrive à bousculer les habitudes, à franchir des caps. L'expérience client transformative est-elle une ambition à la portée de toutes les marques? Oui, je réponds oui.
en termes d'ambition, c'est à la portée de toutes les marques, même si le résultat n'est pas garanti. Et c'est pour ça que je parlais d'utopie, mais d'utopie réaliste. Il faut partir de cette ambition-là. Et peut-être qu'on arrivera à transformer que 10, 15, 20 ou 30% de l'expérience client. Et ça peut être déjà énorme. Mais si on ne parle pas de cette ambition, et si on parle juste de la volonté d'améliorer, alors on n'arrivera pas à ce résultat-là. Ce que je constate également, c'est que plus une entreprise est installée, plus elle a ses habitudes, ses organisations, ses process, plus il est difficile pour elle d'envisager l'expérience client transformative. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on constate que ce sont souvent des nouveaux entrants, peut-être des plus petites structures, qui osent, qui innovent réellement. Moi, ma conviction, c'est quand on est leader sur son marché ou quand on prétend l'être, on doit mettre la même intensité, on doit avoir la même ambition en matière d'expérience client que celle que l'on a lorsqu'on crée des nouveaux produits, une nouvelle offre. C'est la responsabilité du leader. On ne peut pas être leader en matière de business sans être leader en matière d'expérience client et on ne peut pas ne pas avoir l'ambition de créer une expérience client transformative. La relation client transformative, sujet stratégique, oui, indiscutablement, c'est un sujet stratégique, mais pas que. Je pense qu'il faut aussi penser à tous ceux qui sont au contact du client et qui font vivre cette expérience client transformative. Alors bien évidemment, leur première mission, c'est d'appliquer et de faire vivre ce qui a été décidé d'un point de vue stratégique. Et on leur donne des moyens pour ça, on les forme, on les développe, mais je pense qu'il y a une répercussion directe sur leur façon d'envisager leur métier. Ma conviction profonde, c'est que n'importe quel collaborateur au contact du client doit créer une relation client elle-même transformative. Ça signifie quoi? Ça signifie que le client, entre le moment où je rentre en contact avec lui et le moment où je le quitte, que ce soit en face à face, au téléphone, que ce soit même parfois par chat ou par écrit, son état émotionnel doit évoluer. Il doit y avoir un avant et un après. Il peut venir nous voir avec de la colère, avec de l'envie. Il faut qu'à un moment donné, quand il parte, sa colère soit transformée en plaisir, son envie ait été satisfaite et qu'il se souvienne du moment parce que le collaborateur, les collaborateurs qui sont occupés de lui ont transformé son état émotionnel. Donc la notion de transformation, elle est excessivement importante. Au niveau stratégique, dans la réflexion globale, la recherche et développement autour de l'expérience client, et puis également dans le day-to-day, dans la relation one-to-one, lorsqu'on est face au client. La volonté de chacun, c'est de transformer son état émotionnel, bien évidemment pour qu'il nous quitte dans un état émotionnel très positif. Un exemple en conclusion, je vais volontairement choisir un exemple un peu polémique, que tout le monde connaît et dont on parle beaucoup, Uber. Après, beaucoup de choses sont critiquables dans le modèle d'Uber, on va juste revenir à la genèse. Uber arrive sur un marché, et en particulier en France, où le secteur des taxis n'avait pas évolué depuis des dizaines d'années et où globalement le niveau de service s'était considérablement amoindri. Qui avait, à part lorsque vous aviez un chauffeur un peu attitré, des bonnes expériences dans un taxi? Et du jour au lendemain, cet acteur est arrivé, pas simplement avec de la technologie, parce qu'ils auraient pu arriver juste avec de la technologie, avec une vraie ambition en matière d'expérience. Utilisateur d'abord, savoir où est son taxi, connaître le nom du taxi, la plaque minéralogique, mais également en termes d'expérience humaine, puisque ce chauffeur qui arrive avec sa voiture à l'origine propre, habillé en costume, peut-être en cravate, souriant, qui sort, qui vous ouvre la porte, qui vous propose une bouteille d'eau, qui vous propose également des bonbons, ce chauffeur, lui, n'a plus à gérer les aspects économiques, puisque c'est la plateforme qui le fait. Et donc vous n'êtes plus que dans la relation, que dans l'humain. Et c'est à l'origine ce qui a aussi fait énormément le succès. Chaque client se sentait important, quasiment comme s'il était dans une limousine. Alors il est vrai qu'avec le temps, entre la promesse initiale, les premières expériences et la réalité d'Uber et de tous ses concurrents, peut-être qu'on est un petit peu désenchanté. Et c'est toujours le risque qui plane lorsqu'on travaille sur une expérience client, la faire perdurer, garder le niveau. Mais dans le même temps, on constate que l'acteur historique, les sociétés de taxi, les taxis individuels, se sont eux-mêmes profondément remis en question. Ils ont commencé non pas à copier, mais à porter leur propre identité. Donc je trouve que cet exemple est significatif. J'aurai d'ailleurs l'occasion de peut-être reprendre la parole et de partager avec vous des exemples qui m'ont marqué. Des entreprises, des innovations qui ont, au fil des années, et peut-être certaines d'entre elles depuis des centaines d'années, profondément bouleversé nos vies. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais vraiment dire que l'expérience client transformative, dans beaucoup de secteurs, elle est attendue. Elle est accessible.
Les clients l'attendent, les collaborateurs l'attendent. Il suffit simplement pour les entreprises de se fixer cette ambition, de travailler dessus, de faire de la recherche et du développement pour proposer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et puisque c'est la conclusion, j'aimerais d'abord vous remercier d'avoir tenu jusque-là et de m'avoir écouté. J'espère vous avoir convaincu et qu'à partir de maintenant, lorsque vous parlerez d'expérience client, vous aurez l'envie d'ajouter le mot transformative. Parce que comme moi, vous êtes convaincu qu'une expérience client par nature doit être transformative. Ce doit être son ambition première. Merci beaucoup et j'espère à très vite.